Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Hier soir, j'étais à table dans ma paroisse avec un de mes paroissiens. On a tendance à se réunir comme ça de temps en temps pour dîner, passer un bon moment familial ensemble avec les gens qui habitent sur le territoire dont je suis le curé. Et puis ensuite, on échange un peu sur des sujets de fond, et ensuite, il y a un petit enseignement sur la foi, et nous prions ensemble. Et pendant que nous échangions, lui et moi, il m'a raconté comment il avait aimé, pendant les dernières années de sa vie professionnelle, aimer s'occuper de personnes. Il s'occupait d'un centre en réalité, mais des personnes, parce que c'était pas le centre qui intéressait, mais c'était les personnes qui pouvaient être handicapées, en particulier la myopathie, c'est-à-dire c'est des gens qui petit à petit perdent l'usage de leurs muscles jusqu'à ne plus pouvoir respirer dramatiquement, et combien il y avait de personnes qui s'occupaient de chacun d'entre eux, combien ces personnes, elles avaient un regard particulier, elles avaient une beauté toute particulière qui, plus ça allait, plus ça l'avait impressionné. Et comment est-ce que un jour il était arrivé au travail un matin, et puis il y avait cette personne qui avait une myopathie qui, comme tous les matins, venait le saluer dans son bureau. Bonjour Yves, je change son prénom pour qu'il puisse garder sa discrétion, quoi qu'il arrive. Bonjour Yves. Et ça va Yves? Puis il repartait tranquillement. Ce jeune garçon ne pouvait pas marcher, donc il était sur un fauteuil roulant, et il agitait un joystick avec sa main droite qui lui permettait de déplacer son fauteuil roulant. Et ce lundi matin-là, ce garçon de 15 ans rentre avec son fauteuil roulant toujours dans le bureau de Yves, directeur de cette maison de soins. Et puis il voit Yves, directeur, et il lui dit bonjour. Tiens, toi ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est ta chérie qui va pas bien. Bon, c'est un homme qui avait quand même un peu plus de 50 ans, donc bon, sa petite chérie, c'était quand même sa femme depuis quelques dizaines d'années. C'est ta chérie qui va pas bien. Qu'est-ce qu'elle a, ta chérie? Elle est malade. Et alors, Yves a été complètement estomaqué par la remarque de ce garçon. Et il a dit, bah oui, en effet, j'ai appris samedi que ma femme avait un cancer. Et tu vois, c'est merveilleux de voir comment est-ce que les personnes qui souffrent, ils ont une capacité à voir la souffrance chez les autres, à percevoir la souffrance, parce que eux-mêmes souffrent, et donc ils savent comment est-ce que le corps, notre corps, ton corps et le mien, toi qui pries, qui parles avec Jésus en ce moment, eh bien, notre corps renvoie des signes particuliers quand il souffre. Tu vois, Jésus, dans l'évangile, il dit souvent, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Parce que Jésus, qui était quelqu'un de parfaitement bon, sans péché, sans tâche, aimait être avec les pécheurs. Et donc pour dire combien est-ce qu'il était bon que quelqu'un qui était parfait, sans tâche, se promène au milieu de personnes souillées, etc., eh bien, il montrait cet exemple, combien est-ce que ce sont les gens qui sont malades qui ont besoin du médecin. Et tu vas me dire, mais si lui, il n'était pas malade, comment est-ce qu'il peut voir, moi, non pas seulement cette souffrance physique, mais cette souffrance spirituelle qui est en moi? Déjà, la première chose qui est importante, c'est de voir que Jésus, il a voulu partager toute souffrance physique que tu portais, toute maladie, toute infirmité, pour pouvoir te comprendre, pour pouvoir, en te regardant, te dire, qu'est-ce qui te fait souffrir? Tiens, il y a ça qui va pas bien dans ta vie, pour pouvoir te le dire à toi. Parce que parfois, c'est
comme un poids qui pèse sur nos épaules. Et puis on peut avoir du mal à te le partager, Jésus. On va essayer de le porter tout seul, on va essayer de faire bonne figure. On se le dit pas trop, on n'ose pas pleurer, on n'ose pas crier parfois, tellement ça peut être douloureux. Et donc on laisse pas forcément Jésus nous aider. Mais tu vois, Jésus dans l'évangile, il y a un moment où il guérit un paralytique, mais il ne guérit le paralytique que pour prouver à ceux qui sont face à lui qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc c'est-à-dire que tu as 4 bonhommes qui rentrent pour aller voir Jésus, et il y a tellement de foule qu'ils peuvent pas rentrer pour aller voir Jésus. Et donc, ils doivent passer par le toit, faire un trou dans le toit, et descendre le paralytique devant Jésus. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et on a envie de dire à Jésus, eh oh, là Jésus, alors t'as rien compris, le mec il a un vrai problème, c'est qu'il est paralysé, donc tu lui guéris la paralysie, et après on parle d'autre chose. Non? Sauf que Jésus, toi, ce que tu vois comme la plus grande souffrance de l'être humain, c'est pas d'abord la souffrance physique, c'est le péché. Et là, moi ça m'aide à me rendre compte combien est-ce que j'ai une maladie qui est profondément enracinée en moi, et merci Jésus de me le révéler, qui s'appelle le péché. Et que cette maladie est bien plus grave que toutes les maladies. Et que toi, tu veux me soigner cette maladie-là. C'est ça qui m'empêche d'être humain. C'est pas que ça m'empêche de marcher, c'est que ça m'empêche d'être humain. C'est pas que ça m'empêche de respirer, c'est que ça m'empêche d'être en communion avec toi, qui est ma seule raison de vivre. C'est pas que ça va me tuer petit à petit le corps, mais c'est que ça va me tuer pour l'éternité, pour la vie éternelle, pour laquelle je suis faite. C'est que cette maladie du péché, petit à petit, elle va m'empêcher d'être ce que je suis appelé à l'être, ce pourquoi tu m'as créé. Et toi-même sur la croix, tu souffrais avec ton corps, et pourtant, tu restais parfaitement homme. Et même la plus belle version de l'humanité, parce que tu aimais jusqu'au bout, et tu étais même capable de pardonner. Et on voit bien qu'une croix, en même temps, ça peut me faire peur, Jésus, quand je te vois dessus, mais en même temps, je vois combien c'est beau de voir que tu m'aimes depuis cet endroit-là, et que tu as gardé la paix. Et donc, tu veux me guérir de cette maladie qui est super profonde qu'est le péché. Et ce qui est fascinant, c'est de voir aujourd'hui et hier combien est-ce qu'il y a de personnes qui peuvent prendre soin d'un malade. Donc, tout le soin qu'on met autour du malade. Et toi, Jésus, c'est pareil, tu dis, mais attends, mais si on prend tellement soin d'un malade, combien plus on devrait prendre soin d'un pécheur? Et toi, donc parce que tu veux me guérir, parce que tu veux prendre soin du pécheur que je suis, eh bien, tu es venu non pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les pécheurs, non pas pour ceux qui sont parfaits, mais pour ceux qui sont malades comme moi, Jésus. Et peut-être comme toi qui m'écoutes et qui prie, qui essaie d'écouter Jésus qui parle à ton cœur. Tu dis oui, mais Jésus, il était sans péché, donc peut-être qu'il comprend pas. Oui, mais tu vois, Jésus, il était sans péché. Il est devenu semblable à nous en toute chose à l'exception du péché. Donc c'est sûr que lui, il a jamais péché. Mais tu vois, il a pris les conséquences de ton péché. Donc c'est-à-dire que oui, il est sans tache. Oui, il a jamais péché. Mais il prend toutes les conséquences du péché. C'est comme si, oui, je prends pas, j'attrape pas froid, mais oui, je prends la grippe. Ou oui, j'ai une alimentation parfaite qui fait que je tombe jamais malade, mais je prends quand même la maladie sur moi. Tu vois, c'est vraiment dire, je pourrais me tenir loin de toi, mais je me tiens tout près de toi et je prends sur moi toutes les conséquences du péché. Souvent on dit, c'est bon Dieu qui t'a puni. C'est une phrase complètement absurde et fausse qui donne une image de Dieu complètement débile. Mais ce que fait Jésus, c'est que il nous montre bien que quand on fait un péché, après ça nous abîme. Ça peut abîmer les relations qu'on a avec les autres. C'est ce qui fait que la mort est entrée dans le monde. C'est ce qui fait que la souffrance est entrée dans le monde. C'est ce qui fait que y a plein de choses mauvaises qui peuvent nous arriver parce que on a fait une action mauvaise et qu'ensuite ça a des conséquences. Et Jésus dit très bien, moi l'action mauvaise je la fais pas, mais par contre j'en prendrai toutes les conséquences. Tu vois, il n'y a pas plus belle amitié. Merci Jésus de nous avoir aimés comme ça. C'est comme un médecin qui voyait un patient qui était arrivé, qui avait un accident de voiture, il dit moi l'accident de voiture je l'ai pas eu, mais je prends ta place dans le lit pour que tu sois en bonne santé. Et en prenant ta place, en fait, je te donne ma santé. En fait, en te donnant
sa santé, ce médecin-là, eh bien, il te relève en se relevant lui-même. Parce que lui, il est capable en venant prendre ta place dans le lit, de nous relever, lui et moi, de te relever, toi et lui. Non, c'est quand même extraordinaire quand il pense. Et vraiment, Jésus, je ne saurais jamais comment te remercier assez pour ça. Et je voudrais aujourd'hui prendre conscience que, peut-être en repensant à toutes les fois où j'ai essayé de me guérir, j'ai essayé de prendre soin avec des médicaments, etc., de comment je prends soin de ma santé, que tu m'aides à en prendre plus soin, c'est comme si j'en prends pas assez soin, mais surtout que tu m'apprennes à voir combien est-ce que tu désires ma guérison spirituelle, combien tu veux être le médecin de mon âme. Et Marie est là et elle veut me le montrer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.